Bonjour très chers internautes, Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser les rocs autour de la question de la dîme. Et la dîme, comme vous le savez, était une ordonnance lévitique prescrite par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au peuple de la première alliance, le peuple descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'en est-il aujourd'hui, en notre temps aujourd'hui? Nous sommes en 2025, donc précisément au 21e siècle. Qu'en est-il de cette ordonnance de la dîme? Alors, notons que cette question de la dîme ne cesse d'alimenter les débats au milieu évangélique. Et il y en a qui sont pour la dîme, il y en a qui sont contre la dîme. Mais aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler de tout sur la dîme. Bien que nous allons évoquer certains éléments essentiels concernant cette question, et cela permettra que nous puissions être fixés à ce sujet, puisque la parole est comme le marteau qui brise les rocs, et comme vous le savez, nous sommes là dans Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise le roc au travers de l'écriture. Donc, la pratique de la dîme est une pratique biblique. Mais malheureusement, tout ce qui est biblique n'est pas forcément chrétienne. C'est une instruction qu'on retrouve dans les écrits bibliques, mais cette instruction qu'on retrouve dans les écrits bibliques n'est pas une instruction donnée à l'Église chrétienne comme telle. Parce que autre est l'alliance faite avec le peuple biologique descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autre aussi est l'alliance conclue avec nous au travers de Yeshua, le Mashiach. Alors, parlons de cette question de la dîme. En parlant de cette question de la dîme, je crois sincèrement ensemble avec vous que la pratique de la dîme ne soit pas une exigence divine pour le croyant messianique. Je répète encore que la pratique de la dîme n'est pas une exigence divine pour les croyants messianiques, notamment les chrétiens. C'est pas une exigence divine. Donc, quand on parle d'une exigence, ça veut dire une ordonnance, une obligation. C'est pas une obligation divine pour la croyance chrétienne. Authentique, bien sûr, bibliquement parlant. Alors, faisons un aperçu avant qu'on entre dans le fond du sujet. Un petit aperçu sur la dîme. La dîme, lorsque nous voyons dans la Bible, la mention de la dîme a été faite pour la première fois dans l'acte d'Abraham. Donc, quand Abraham a rencontré Melchisedec, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 14 que Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. Nous lisons dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20. Il est dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que nous regardons ici? Nous voyons que Abraham revenait de la bataille, et lorsque Abraham a remporté la victoire, à son retour, il a rencontré Melchisedec, et quand il rencontre Melchisedec, alors la Bible nous dit que Melchisedec lui fit apporter du pain et du vin, parce qu'il était sacrificateur de El Elyon. Et par la suite, la Bible nous dit que Melchisedec a béni Abraham et a dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Et après avoir béni Abraham, il bénit aussi le Dieu Très-Haut qui a livré les ennemis d'Abraham entre ses mains. Et la suite, la Bible nous dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que nous constatons ici? Premièrement, nous constatons qu'Abraham agit en toute liberté de conscience, et cela n'était pas une exigence de la part de Melchisedec. Melchisedec ne l'a pas ordonné non plus, en lui demandant de donner la dîme. Donc, il ne lui a pas demandé de faire quoi que ce soit, mais c'est l'acte libéral de la foi d'Abraham qui emmena Abraham à donner à Melchisedec la dîme de tout. Mais lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 7, le verset 4, la Bible nous précise la nature ou la source de la dîme d'Abraham. La Bible nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Remarquez bien que Abraham était très riche. Il était très riche, il était béni, il était vachement riche, il avait des serviteurs, des ouvriers, il avait des gros et des menus bétail. Mais Abraham n'a pas donné la dîme sur le gros et menu bétail qu'il avait, sur son activité agro-pastorale, mais Abraham donna la dîme du butin. Or, lorsqu'on parle du butin, le butin, c'est l'ensemble des biens matériels ou encore des esclaves ou des prisonniers qu'on a pris à l'ennemi au cours d'une guerre.
Vous voyez? Alors donc, c'est en plus l'unique fois qu'Abraham eut recours à cette pratique sans ordonnance de la part de Dieu. Donc vous allez remarquer que cette pratique d'Abraham est une pratique qu'Abraham a accomplie sans ordonnance de la part de Dieu. Dieu ne lui a pas donné un ordre pour lui dire « donne-moi la dîme ». Et Abraham, bien que ayant une activité agro-pastorale, Abraham ne s'est pas servi de son activité agro-pastorale pour soustraire le 1/10 de ses troupeaux, de ses gros et menus bétail, pour offrir à Melchizedek. Et c'est l'unique fois où une expérience, où cette opération, cette action de la dîme a été mentionnée en ce qui concerne Abraham. Et par la suite, nous arrivons avec Jacob. Jacob lui aussi donna la dîme, mais une seule fois aussi, pour accomplir un vœu qu'il avait fait à Dieu, et ce vœu qu'il a accompli 25 ans plus tard. Nous allons voir Jacob annoncer dans Genèse chapitre 28, le verset 20, jusqu'au verset 22, ce qui suit. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Remarquez bien ici que c'est Jacob qui fait un vœu. Or, dans le vœu, c'est à Jacob de choisir quel est l'élément qu'il propose de donner à Dieu. Si Dieu, de son côté, prenait soin de lui, donc si Dieu le gardait pendant son voyage, si Dieu lui donnait du pain à manger et des habits pour se vêtir, et que s'il retourne en paix, donc il pose des conditions, s'il retourne en paix à la maison de son père, alors la conclusion, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Remarquez ici que c'est Abraham qui fait, et plutôt Jacob qui fait la promesse à Dieu, et c'est dans un vœu qu'il fait cette promesse. Remarquez bien. Donc, il ne l'a pas fait sous base d'une ordonnance, mais c'est lui qui a choisi. C'est comme, vous prenez le cas, par exemple, de Jephthé, qui avait fait un vœu en disant que lorsque je rentrerai victorieux de la bataille, la première personne qui sortira de ma maison pour venir m'embrasser ou pour venir me recevoir à ma rencontre, je te l'offrirai en holocauste. Vous voyez? Mais malheureusement, il avait fait ce vœu. Ce n'était pas une recommandation. C'était même une interdiction de la loi que quelqu'un puisse faire passer son enfant par le feu. Mais Jephthé a fait ce vœu-là, et Dieu aussi, pour l'éprouver, a permis qu'il y ait la victoire et a permis que ce soit sa fille qui vienne à sa rencontre. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Jephthé a honoré le vœu qu'il a fait à Dieu, bien que ce vœu qu'il a fait était contraire à ce qui était écrit dans la parole. Jephthé avait effectivement immolé sa fille. Donc ici, nous voyons dans le cas de Jacob, l'unique fois où Jacob fait le vœu. Donc, c'est Jacob qui choisit les termes de son vœu. Ce n'est pas Dieu qui l'exige à Jacob, qui lui dit, je vais te bénir, je vais te donner à manger et du pain, des habits, et je vais te ramener en paix. Ensuite, quand tu reviendras, il faut que tu m'apportes la dîme. Donc, Dieu ne donne pas cette ordonnance à Jacob. Nous sommes là avec le deuxième patriarche. Vous voyez? Or, en dehors du deuxième patriarche, nous parlons aussi d'Isaac. Et lorsque la Bible nous parle d'Isaac, dans toute la vie d'Isaac, Isaac a été vachement béni. Mais aucune fois, Isaac n'a offert une dîme. Donc, la dîme n'a pas été mentionnée. Aucune fois, Isaac n'a offert une dîme. Et remarquons encore une chose. Abraham a offert la dîme à Melchizedek, serviteur de El Elyon, sacrificateur, n'est-ce pas? La dîme est offerte. Et c'est la dîme, pas de son activité agro-pastorale, mais la dîme du butin. C'est parce qu'il est allé en guerre et que Dieu a été avec lui, Dieu lui a donné la victoire. Et le fait que Melchizedek bénit Dieu pour avoir donné la victoire à Abraham, fait qu'au retour, Abraham donne la dîme de butin à Melchizedek. Parce que Melchizedek, non seulement il a béni Abraham par le Dieu très haut, mais il a aussi béni le Dieu très haut qui a donné la victoire à Abraham sur ses ennemis. Donc là, il n'était pas question de son activité agro-pastorale, mais il était juste question d'une circonstance précise. Nous sommes là dans un cadre de conflit. Il a eu la victoire et c'est bien évident que le part, ou encore la dîme qui devrait revenir au Dieu très haut pour l'avoir assisté spirituellement dans cette bataille soit déversée à Melchizedek. Et c'est l'unique fois.
Ensuite, avec Jacob, nous nous rendons compte que Jacob a fait le vœu. Mais lorsque Jacob devait réaliser ses vœux, nous sommes dans Genèse chapitre 35, le verset 3, la Bible nous dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Remarquez dans ce passage ici, lorsque Jacob rentre de son voyage, pour honorer le vœu qu'il avait fait, Jacob va dresser l'autel. Parce que c'était une instruction de Dieu. Dieu lui demande de dresser l'autel. Or, qu'est-ce qu'on fait avec l'autel? L'autel, c'est là où on immole, là où on brûle le sacrifice ou l'offrande. Voilà. Alors donc, Jacob vient, il dresse l'autel. Donc, Jacob ne prend pas la dîme de ses 25 années, parce qu'il a passé 25 ans chez Laban. Jacob ne prend pas la dîme de ses 25 années pour donner à une personne ou un certain serviteur ou un certain prophète ou qui que ce soit. Mais il dresse l'autel et c'est là, comme la Bible l'a précisé, il a dressé l'autel. Bien que la suite ne soit pas donnée, nous connaissons l'usage de l'autel, c'est pour offrir des offrandes. Alors donc la dîme de Jacob était une offrande qu'il devrait offrir à Dieu et il l'a fait à Bethel, là où il a bâti l'autel, pour offrir, pour honorer son vœu. Puisqu'il a fait un vœu, et puisque Dieu a fait sa part du vœu, alors Jacob devait honorer le vœu en accomplissant le vœu qu'il avait fait au Dieu qui a pris soin de lui durant toutes ces années. Alors, après ces deux exemples, excepté Isaac, comme nous l'avons dit, nous allons alors entrer dans la loi lévitique. Nous allons arriver avec les enfants d'Israël. Et lorsqu'on arrive avec les enfants d'Israël, la dîme va devenir alors un impôt religieux sur les revenus agro-pastoraux que les 11 tribus d'Israël devaient déverser à la 12e tribu qui est celle des Lévites. Et bien effectivement, il n'y avait pas que cette dîme-là, mais il y avait quelques sortes de dîmes. Il y avait la dîme ordinaire et il y avait aussi des dîmes exceptionnelles. Et nous allons essayer de parler de tous ces éléments-là pour que nous comprenions où est-ce que nous devons en être aujourd'hui. Déjà pour commencer, la dîme avait pour source les produits de la terre et de l'élevage. Et elle ne provenait jamais de la pêche, ni de la chasse, ni de la menuiserie, et toute autre activité non liée à l'exploitation du sol en Israël n'était pas une activité par laquelle on devait extraire la dîme. Et vous avez bien entendu que la dîme avait une source. La source de la dîme, ce n'était pas la menuiserie, ce n'était pas la pêche, ce n'était pas le commerce et toute autre activité contraire qui n'était pas liée à l'exploitation du sol en Israël était exempte du déversement de la dîme. Et vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a beaucoup d'exemples s'il faut les prendre. Oui, je vous prends un exemple un peu simple, bref, très bref. Lorsque Yeshua, le Mashiach, a demandé à Pierre d'aller jeter la maison, pour trouver la pièce, c'était pour payer les tribus, n'est-ce pas? Payer sa part pour entrer parce que il fallait payer la tribu. Maintenant, lorsque Pierre est allé, il a trouvé cette starter, cette pièce. La Bible ne nous dit pas, Yeshua ne lui a pas dit que tu trouveras une pièce et après avoir prélevé la dîme, tu donneras alors le reste pour qu'on puisse payer cette taxe-là qui était fixée. Ce n'est pas ce qui a été dit. Voyez? Et il lui précise bien que tu trouveras une pièce, ensuite viens et paye pour toi et pour moi. Mais pourtant, pour que Pierre puisse aller à la pêche était une activité. Il fallait trouver la maison. Après avoir trouvé la maison, il fallait trouver le fil, il fallait trouver l'appât pour attirer le poisson et il fallait jeter la ligne. Et jeter jusqu'à ce que, on ne sait pas combien de temps ça l'a pris. Donc, c'était une activité qu'il a effectuée. C'est un travail qu'il a fait. Mais lorsqu'il fait ce travail et qu'il trouve le poisson, la Bible ne nous dit pas qu'il devait vendre le poisson pour enlever la dîme. Or, vous allez dans certains endroits, la dîme est interprétée de cette manière. Dans les zones, par exemple, fluviales, là où on pratique, par exemple, la pêche. On va dire à quelqu'un, on lui dit, lorsque tu vas faire la pêche, une fois que tu as trouvé le poisson, tu dois prélever la dîme sur le poisson que tu as trouvé. Mais malheureusement, lorsque on effectue ce genre d'opération-là, il n'y a pas de base scripturaire pour soutenir cette opération. Alors, donc, il n'y a pas de base scripturaire pour soutenir cette opération. Vous voyez, je me souviens, j'étais dans la zone fluviale, à l'époque où j'étais encore croyant.
et prédicateur du message de William Branham, nous avons entendu beaucoup de choses. Pour les frères qui étaient pêcheurs, qui ne vivaient que de l'activité de la pêche, on leur exigeait qu'une fois que vous avez trouvé le poisson, et vous devez fumer votre poisson, bien vendre votre poisson, mais après l'avoir vendu, vous devez enlever 1/10 de la vente et donner cela à l'église. Vous voyez, donner cela au pasteur. Ou encore, vous devez faire des calculs. Donc, il y avait une obligation. Donc, pour cette activité-là, de prélever la dîme. Mais alors que ce que l'on appelle dîme, effectivement, n'est pas la dîme, selon la connotation biblique. La dîme avait une source bien précise. Ça, c'est d'abord le premier élément qu'on doit retenir, c'est que la dîme devrait provenir de l'activité agro-pastorale d'Israël. Donc, toute exploitation de sol en Israël, la terre qui a été promise aux enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toute exploitation de ce sol-là par l'activité agricole ou l'élevage devait être sanctionnée de la pratique de la dîme. Alors, remarquez encore une chose, pendant que nous évoluons. Les dîmes, déjà en Israël, nous avons dit, hein, et c'est sans contredit, c'est sans débat, vous ne trouverez pas d'autres éléments évidents, puisque nous reviendrons encore avec d'autres numéros, lorsque nous parlerons pour démontrer encore avec évidence que seuls ceux qui pratiquaient l'activité agro-pastorale payaient ou encore pratiquaient la dîme. Mais ceux qui pratiquaient les autres activités qui n'étaient pas liées à l'exploitation du sol étaient exempts de la dîme en Israël. Alors, le menuisier, le chasseur ou encore le pêcheur et tout le reste, personne ne prélevait, ne pratiquait la dîme. Je vous prends un exemple en passant. Lorsque Ésaü est allé faire la chasse, Isaac lui a dit, va chasser un gibier, ensuite te prépare et viens me servir. Et quand il est allé, il a trouvé le gibier. La Bible ne nous dit pas qu'il a enlevé le 10e du morceau de ce gibier. C'est un travail, puisqu'il était chasseur. Voilà, il était chasseur, donc il est allé chasser. C'est un travail. Donc, déjà là, on comprend que cette pratique n'était pas comme l'on le définit aujourd'hui. Et c'est très important que ces détails-là soient soulignés. Alors, les dîmes étaient, pour commencer en Israël, les dîmes devaient être versées à Aaron et les Lévites. Dans Nombre chapitre 18, le verset 20, jusqu'au verset 21, la Bible nous dit, « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Remarquez bien ici que dans ce passage ici, Dieu est en train de parler. Dieu donne une instruction sur la dîme. Il dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Donc Aaron et sa descendance ne devaient rien posséder dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à servir Dieu dans la tente d'assignation. Il y avait tellement de services, tellement de choses à faire là-bas, que Aaron ne pouvait pas avoir une portion de terre comme les autres pour pouvoir manifester ou pratiquer en plein régime une activité agro-pastorale. Et comme il n'avait pas de portion de terre, alors Dieu dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Et comme nous l'avons dit que la dîme provenait juste de l'exploitation du sol, Néhémie chapitre 10, le verset 37, nous confirme en disant, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Remarquez bien ici, il y a deux mots qui attirent l'attention dans Néhémie 10, 37. Livrer la dîme de notre sol. C'est quel sol? Le sol d'Israël. Livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, il y a là le sol d'Israël et il y a les terres cultivables. Alors, en regardant ici, on comprend une chose. Trois éléments essentiels sortent à nos yeux.
Dieu lui-même qui a donné cette instruction est précis sur les bénéficiaires de la dîme. C'étaient les Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de part en Israël. Et de deux, les dîmes devaient provenir de la terre et de l'élevage uniquement. Donc c'est l'exploitation du sol ou de la terre d'Israël. Et de trois, ce sont les Lévites qui doivent les recevoir parce qu'ils n'avaient aucune part de terre dans le pays. Et de trois, la dîme n'était praticable que dans la terre d'Israël. Et ça, c'est l'élément clé. La dîme n'était praticable que dans la terre d'Israël. Parce que quand Dieu donne l'instruction aux enfants d'Israël de pratiquer la dîme, vous allez voir que dans l'introduction de cette instruction, il leur dit, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, que j'ai promis de donner à vos pères, il dit, quand vous entrerez, ce n'est pas dans le désert qu'Israël devait mettre en pratique toutes ces lois. Parce qu'en Israël, dans le désert, Israël n'a pas cultivé, Israël n'a rien effectué comme activité agro-pastorale. Et effectivement, on ne le cultive pas dans le désert. Et pendant tous les 40 ans qu'Israël errait dans le désert, Israël ne pouvait pas mettre en pratique la loi qui devait être pratiquée sur la terre d'Israël. La précision était de taille. Une fois que vous entrerez dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, voici quelle sera votre attitude et nous le lirons. Mais avant de faire voir comment est-ce que le dîme devait être réparti, comment est-ce que le dîme devait être pratiqué, on devait d'abord comprendre un élément important. L'élément important à comprendre, c'est lequel? La dîme était précisée d'être déversée au fils de Lévi. Mais le fils de Lévi, lorsqu'il recevait cette dîme, il y avait plusieurs opérations qui devaient être effectuées. La toute première opération qui devait être effectuée, c'est que le Lévite qui recevait la dîme devrait enlever une offrande à l'Éternel qui devait présenter au sacrificateur. Remarquez bien, le Lévite recevait la dîme du peuple. Mais ensuite, après avoir reçu la dîme du peuple, le Lévite devait enlever une offrande pour remettre au sacrificateur. Et quand on parle de sacrificateur, on parle d'Aaron et des descendants biologiques d'Aaron. Mais quand on parle de Lévite, on parle de tous ceux qui sont nés de la tribu de Lévi. Ça, c'est un élément très important. Lorsqu'on parle de Lévite, on parle de tous ceux qui sont nés de la tribu de Lévi. Et tout sacrificateur était d'abord Lévite, ou encore venait en tant que premier-né, faisant partie de l'assemblée, puisque les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel, autant que les sacrificateurs. Mais en ce qui concerne la dîme, le Lévite recevait la dîme, et la toute première opération à faire, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 18, le verset 26, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » Voilà. Donc, les enfants d'Israël apportaient les dîmes aux Lévites. Mais les Lévites, à leur tour, devaient prélever une offrande à l'Éternel. Et cette offrande qu'on prélevait à l'Éternel était celle qu'on appelait la dîme de la dîme. Et quel était l'usage de la dîme de la dîme? C'est là où nous sommes dans l'obligation de toucher quand même un verset béquille, le verset sur lequel beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont en train d'enseigner faussement aux enfants de Dieu la question de la pratique de la dîme, ce qu'ils appellent la dîme, au fait, qui n'est même pas la dîme par définition. Il se repose sur un verset et c'est le passage de Malachie chapitre 3. Dans Malachie chapitre 3, le verset 8 à 9, nous lisons ce qui suit. 8 à 10. La Bible nous dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, en regardant ces versets ici, on va se rendre compte d'une chose.
Il faut d'abord se poser la question de savoir à qui s'adresse Malachie. La Bible nous dit au premier chapitre, le premier verset, parole, oracle d'Israël, oracle. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 1er, nous lisons bien, il est écrit que c'est un oracle que Yahweh adresse à Israël par Malachie. Voilà, par Malachie. En plus de ça, lorsqu'on prend le Malachie chapitre 1er, le verset 6, le verset doit attirer notre attention à qui est-ce que Dieu s'adresse ici. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc, le livre de Malachie était une blâme contre les sacrificateurs. Et dans Malachie chapitre 2, le verset 1er, il est dit, maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Vous voyez? Alors, donc, ici, le passage est clair. Il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Dieu s'adresse ici aux enfants d'Israël, notamment à la classe sacerdotale. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor. Quelle nation ici d'abord? C'est la nation d'Israël. Voilà, la nation d'Israël qui trompait le Dieu d'Israël par les dîmes et les offrandes. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, lorsque nous regardons ce passage, nous allons nous rendre compte que pour comprendre ce que c'est la maison du trésor, parce qu'aujourd'hui, certains vous diront, apportez de la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et on lira cette écriture-là. Et comme les gens ont la soif de servir Dieu, veulent bien servir Dieu, ne veulent pas être ceux qui dérobent Dieu, ils sont dans l'obligation de se soumettre à cette pratique, alors que l'instruction ne leur est pas donnée, premièrement. Et en plus de ça, le lieu où on doit apporter cette dîme, c'est la maison du trésor. Or, la maison du trésor, quand Dieu dit, afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison, cette maison-là était une maison locale. C'était une maison physique. C'était le temple de Jérusalem. C'était le temple. Le temple qui avait un compartiment qu'on appelait la chambre de trésor. Et le compartiment dans lequel on entassait les prémices et on entassait aussi la dîme de la dîme, puisque c'est les sacrificateurs qui exerçaient leur service dans le sanctuaire. Et vous savez bien que dans la loi, les Lévites restaient au parvis extérieur pour faire d'autres services dans le parvis extérieur et bien d'autres services à l'extérieur du temple. Mais ce sont les sacrificateurs qui faisaient le service dans le sanctuaire, donc dans le lieu saint, et le souverain sacrificateur, lui, il faisait le service dans le Saint des Saints. Alors, donc ici, là, la maison du trésor est bien connue. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ce qu'on appelle église aujourd'hui. Ce n'est pas non plus le ventre d'un prédicateur, qu'on appellerait le pasteur. Mais c'était un lieu géographique, un lieu réel, une maison physique, où il y avait des compartiments où on devait apporter la dîme en nature. Parce que la dîme était le produit. Ne l'oubliez pas. La dîme était le produit sans échange de l'activité agro-pastorale issue de l'exploitation des sols d'Israël, sol ou terre qui a été promise, terre qui a été bénie, qui était la source de la bénédiction de ce peuple. Alors, la dîme devait provenir de là. Donc, la dîme, c'est versé en nature. Vous avez cultivé le bleu, vous enlevez le 1/10 du bleu, vous apportez le bleu. C'était ça. Voyez, donc, vous élevez les moutons, vous faites passer les animaux dans la houlette, celui qui arrivera à la 10e position, on l'extrait, quelle que soit sa taille et sa forme. Voilà, donc on n'avait pas de choix à faire que voilà, j'ai fait tant de moutons, il y a eu, bon, au lieu que je puisse donner un bœuf, je trouve que le bœuf c'est un peu trop gros, bon, je vais trouver un mouton et je vais donner un subtil. Non, ce n'était pas ça. Vous voyez, donc c'est l'objet élevé ou l'objet cultivé qui était offert en 10e. Remarquez,
Lorsque nous nous posons la question de savoir au sujet de la dîme qui devait être apportée, parce que Dieu est précis dans Malachie 3, il dit « Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes ». Quelle était les dîmes, la nature des dîmes et des offrandes qui devaient être apportées dans la maison? Parce que le texte est clair. Vous voyez, il est bien dit que vous devez apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Voilà. Lorsqu'on parle de la maison du trésor, on est obligé d'appeler Néhémie, et Néhémie va nous éclairer. Dans Néhémie chapitre 10, le verset 38, la Bible dit « Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans la chambre de la maison du trésor. » Donc remarquez bien ici dans ce passage ici de Néhémie, il est bien précis que le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Donc, la blâme ici concernant Malachie chapitre 3, c'est la dîme. Au fait, Dieu réclame aux Lévites d'apporter parce que c'est les Lévites eux seuls, les Lévites qui devaient apporter la dîme dans la maison du trésor. Et cette dîme-là, c'était la dîme de la dîme. Donc, ils recevaient du peuple les dîmes que le peuple apportait aux Lévites. Et le Lévite, à leur tour, devait extraire la dîme de la dîme pour l'apporter dans la maison du trésor. Donc, ce n'était pas au commun du mortel d'apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Mais le commun du mortel présentait la dîme et le Lévite levait la dîme. Voilà. Donc, ce n'était pas même eux qui apportaient la dîme. Donc, dans cette expression-là, le peuple n'apportait pas les dîmes à la maison du trésor. Et quand déjà votre pasteur vous dit, vous devez apporter la dîme dans la maison du trésor, et la maison du trésor, c'est l'église, il est en train de mentir. Parce que ce texte ici ne dit pas cela. Si on vous a déjà mis ça sur le visage, c'est que la personne qui vous a dit ça ne vous respecte pas. Vous prend tellement pour des bêtas, et du fait que vous dépendez tellement de lui, alors il vous prend pour des idiots, des gens sans intelligence. Et alors, en incitant votre intelligence, il vous dit cela. Dans la Bible ici, c'est le Lévite qui était censé apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor et non le commun du peuple. Remarquez pendant que nous évoluons. Donc, ici, on voit bien que la dîme qui devait être apportée dans la maison du trésor devait l'être par des Lévites. Donc, c'est clair. C'est clair, c'est très clair, n'est-ce pas? Donc, c'est clair que la dîme qui était apportée dans la maison du trésor, c'était la dîme de la dîme qui était apportée pour Aaron et sa classe. Et lesquels apportaient cela, ce sont les Lévites. Donc, il y avait un cheminement bien précis. Il y avait un cheminement bien précis. Alors, j'entends plusieurs pasteurs mentir du haut de la chair en disant « Je suis un Lévite », juste dans le seul but d'escroquer les pauvres ignorants, et ils le font au nom de Dieu en leur disant qu'ils avaient le droit à la dîme, qu'ils sont des Lévites, ils ont le droit à la dîme, que la dîme c'est notre droit. C'est notre droit à nous. Parce que Dieu dit, je donne comme salaire aux Lévites toute dîme en Israël. Mais je me pose même la question de savoir, est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils disent ces choses, est-ce qu'ils s'entendent? Ou bien ils abusent simplement de l'intelligence de ceux qui les écoutent? Parce que ce que vous dites est une instruction divine, mais ce n'est pas une instruction d'ordre général, une instruction donnée dans une période bien précise, sous une alliance pour soutenir un sacerdoce qui n'avait rien à voir avec le sacerdoce actuel, qui est un sacerdoce spirituel, où le lieu de culte est une maison spirituelle. Ce n'est plus une maison physique, où les offrandes deviennent des offrandes spirituelles, où la dîme, en tant que portion consacrée, n'existe plus. Et nous allons le comprendre. Regardez, évoluons. Évoluons alors. Donc déjà ici, lorsque les prédicateurs vous disent qu'ils sont lévites et que c'est eux qui ont droit à la dîme, mais ils oublient que dans les textes sur lesquels ils se réfèrent pour spolier le peuple, ces textes-là faisaient mention aussi des étrangers, des orphelins et des veuves. Donc cette dîme que recevait ce lévite, il ne s'en appropriait pas seul. Le lévite, après avoir reçu la dîme, il devrait ôter la dîme de la dîme et ensuite le reste de ce qui restait devait être réparti en 4 parts. Il y avait 4 parts. La répartition était claire.
4 parts. Une part pour les Lévites, une part pour l'étranger, puisqu'il n'a pas de terre en Israël pour cultiver, une part pour les orphelins, une part pour les veuves. Donc, tout veuve en Israël avait droit à la portion de la dîme, autant que les Lévites, autant que les orphelins, voyez, et autant que l'étranger en Israël, afin que le peuple d'Israël comprenne et se souvienne qu'ils ont été étrangers dans le pays de l'Égypte. Et qu'étant étrangers dans le pays de l'Égypte, ils ont été nourris par les Égyptiens. Et si un étranger est chez eux, l'étranger a aussi droit de consommer de leur dîme. Donc, c'était ça la loi. C'était ça la loi. Alors, qui étaient les Lévites et pourquoi avaient-ils le droit à la dîme du peuple? Et nous l'avons expliqué. Les Lévites étaient, ils étaient au fait les Israélites issus de la tribu de Lévi et qui étaient traditionnellement chargés du service du temple dans l'Ancien Testament. C'était une classe sacerdotale désignée par Elohim avec des charges diverses. Et c'est juste parce que les Lévites n'avaient aucun héritage, comme nous l'avons dit plus haut, aucune part en Israël, qu'ils levaient la dîme de la 3e année. En effet, quand les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, les Lévites n'avaient aucun bien comme les autres tribus. Ils n'avaient pour seul héritage que Jéhovah. Et voilà pourquoi Jéhovah Elohim a donné à leur sujet des prescriptions pour que la dîme leur soit aussi reversée. Alors, nous lisons cette précision dans Josué chapitre 18, le verset 7, où la Bible nous dit « Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. » Ça, c'est Josué qui fait la répartition de la terre promise. Il reprécise ce que Moïse avait déjà dit. Il dit « Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. » Et comme Dieu leur avait dit dans Nombre 18, 24, « Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leurs égards, ils n'auront point en possession, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Alors, donc, tous ceux qui se disent qu'ils sont Lévites aujourd'hui, étant agréés à enseigner la dîme avec ferveur et acharnement, la question qu'on se pose, n'ont-ils pas de possession, de biens, des entreprises, des sociétés, des voitures, des villas, etc. Jugez-en vous-même. Premièrement, la dîme est une instruction lévitique. Donc, Dieu parle aux descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et les 11 tribus ont reçu l'ordre de la part de Dieu de déverser la dîme à la 12e tribu, tribu de Lévi. Et cela se passe en terre d'Israël et que cette dîme devait provenir de l'exploitation des sols d'Israël. Alors, lorsque aujourd'hui on vous dit, vous devez pratiquer la dîme, posez-vous une question. La première, faites-vous partie des 11 tribus d'Israël? La deuxième, le pasteur qui vous exige la dîme, fait-il partie de la tribu des Lévites? Est-il souverain ou sacrificateur? La troisième, exploitez-vous le sol d'Israël? Pratiquez-vous une activité agro-pastorale sur le sol d'Israël? Et avez-vous reçu en portion, en partage par Josué, une portion de terre? Et qu'en retour, vous devez payer l'impôt religieux pour l'exploitation du sol que vous avez reçu en partage. C'est des bonnes questions que vous devez vous poser. Et si vous vous posez ces bonnes questions, vous aiderez ceux qui sont en train de vous voler par ignorance. Remarquez, lorsque nous évoluons, parce que là on a parlé, on va maintenant circoncire, parler de la dîme exceptionnelle et de la dîme ordinaire, tel que ça s'est pratiqué en Israël. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais pratiqué la dîme. Au fait, le pasteur vous lise des versets bibliques pour vous demander de pratiquer la dîme. Mais ce qu'il donne comme définition de leur dîme n'est pas ce que la Bible
donne comme définition de la dîme. Et la pratique n'est même pas la même. En fait, la dîme actuelle fait partie du sacerdoce pastoral. Ce n'est pas une instruction lévitique. Parce que dans l'instruction lévitique, la dîme, Dieu était clair dans cette instruction-là. La dîme doit provenir du sol, doit être versée aux Lévites par les 11 tribus. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de la dîme, on vous parle aussi d'autres choses. C'est une nouvelle ordonnance faisant partie du sacerdoce pastoral. Oui, le sacerdoce pastoral, c'est un nouveau sacerdoce inventé par certains gourous qui prennent certains passages de l'Ancien Testament ou de la Bible pour essayer un peu de les bricoler et les adapter aux nouvelles ordonnances qu'ils sont en train de mettre pour exploiter et servir uniquement leur ventre. Alors, remarquez, lorsqu'on parle de la dîme, avant d'arriver à la dîme, les enfants d'Israël avaient reçu une ordonnance. C'était d'abord de présenter à Dieu les prémices. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Deutéronome chapitre 26, que nous lirons verset par verset, la Bible nous dit ce qui suit. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu le posséderas et y habiteras. Remarquez dans ce verset, il est bien précisé de quel moment cette ordonnance doit être mise en pratique. Il est dit, et quand, c'est un adverbe de temps, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu le posséderas et y habiteras, verset 2. Alors tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre que tu tireras de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu le mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom, pour y faire habiter son nom. Remarquez dans ce verset deuxième. Le verset deuxième ici nous parle des prémices. Une fois que vous êtes entré dans le pays, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu tireras de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu les mettras dans une corbeille. Remarquez bien, l'ordre est précis. J'aime la précision. Lorsqu'il est parlé des prémices de tous les fruits de la terre, les prémices, ce sont les premiers fruits qui sont arrivés à maturité. Le premier fruit arrivé à maturité. Vous cultivez un figuier, le tout premier fruit qui arrive à maturité, vous l'enlevez. Vous le mettez dans un panier. C'est pas tout un panier qu'on doit remplir. Non, juste celui qui est arrivé à maturité. Vous l'enlevez. Vous avez cultivé la vigne. La toute première grappe qui arrive à maturité, vous l'enlevez. Voilà ce que cela voulait dire. Vous avez cultivé le bleu. Le tout premier épi de bleu qui arrive à maturité, vous l'enlevez. Donc même si le champ faisait 20 000 hectares, donc Dieu dans cette ordonnance n'a besoin que du prémisse. Donc vous enlevez les prémices. Et regardez bien, on les mettait dans une corbeille. Une corbeille était suffisante. C'est pas un gros sac de combien de kilos. Une corbeille. Et le verset 3e dit, et tu viendras vers le sacrificateur qu'il y aura en ce jour-là, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur prendra la corbeille de ta main et la posera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras la parole et tu diras, devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un homme araméen qui périssait, et il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y séjourna, et il y devint une nation grande, forte et nombreuse. Verset 6. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service. Verset 7. Et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre humiliation, et notre labeur, et notre oppression. Verset 8. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte, et à bras étendus, et avec une grande terreur,
et avec des signes et des prodiges. Verset 9. Et il nous a fait entrer dans ces lieux-ci et nous a donné ce pays, pays ruisselant de lait et de miel. Verset 10. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Et tu les poseras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Verset 11. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, et à ta maison, toi et les Lévites et l'étranger qui est au milieu de toi. Alors, vous voyez bien ici que la prémisse ici, c'est bien défini. Hein? Le texte est clair, il ne souffre de rien. Donc, cette offrande qu'on appelait la prémisse, c'était une offrande d'adoration, une offrande de reconnaissance que l'Éternel Dieu a accompli sa part de la promesse qu'il avait faite à nos pères. Il m'a fait entrer dans le pays et j'ai cultivé le sol. Le pays m'a rapporté et comme signe de reconnaissance, je lui apporte les prémices. On mettait ça dans une corbeille. Et c'était tout à fait naturel. Mais malheureusement, vous trouverez aujourd'hui des prédicateurs qui diront à quelqu'un que lorsque tu travailleras, le tout premier salaire du mois, tu dois l'apporter pour la donner au pasteur. C'est une prémisse. Et certains en bon ignorant agissent de la sorte. J'ai trouvé des gens même dans le mensonge de Branham qui ont pratiqué cela, qui ont rendu les pasteurs hyper riches, qui est devenu multimillionnaire. Et ensuite, il a commencé à se moquer d'eux. Et d'autres vont plus loin pour dire, c'est le salaire de toute une année. Oui, la première année, c'est une année prémisse. Donc, c'est une année prémisse. Donc, le type travaille, mais il prend tout l'argent et il va déverser chez le pasteur. On dit que la première année, le salaire de ta première année du travail, il n'y a pas de dîme à prélever. C'est la prémisse. D'autres, s'ils sont un peu gentils, ils vous prennent tout le salaire du premier mois. D'autres vous prennent le salaire de toute une année. D'autres vous prennent le salaire de chaque premier mois de l'année. Je connais des tabernacles du mensonge de Branham ici à Brazzaville qui ont pratiqué cela. Et par-ci ailleurs, partout ailleurs, où tous les frères qui travaillent, le premier mois de l'année, donc le mois de janvier, le salaire du mois de janvier ne leur appartenait pas. C'était une prémisse. Donc, il faut s'aimer pour toute l'année. Donc, on apporte tout le salaire. Et ensuite, regardez déjà, le mois de janvier tout entier, on prend tout le mois, on va donner au pasteur. Et après le mois de février, on commence à enlever 1/10 du salaire, on va donner au pasteur. Et lorsqu'on leur demande quelle est la référence, on vous prend ce passage ici comme référence. S'il vous plaît, vous avez été envoyé à l'école afin d'apprendre quand même à lire. S'il vous plaît. Et c'est honteux qu'en tant que parent, je me rends compte que j'ai envoyé un enfant à l'école, j'ai payé les frais pour vous instruire. Vous êtes arrivé au niveau où vous êtes arrivé. Mais vous laissez quand même quelqu'un vous lire la Bible et vous interpréter les textes à sa guise. Alors que ce texte qu'on vient de lire ici ne dit absolument rien de ce que l'on vous fait subir. Et on vous dit que si vous ne vous conformez pas, Dieu vous abandonnera, vous serez frappé. En d'autres termes, ce pasteur-là, parce que Dieu ne peut pas vous intervenir, ne peut pas vous frapper, parce que Dieu ne vous a rien demandé et il n'attend rien de vous de ce côté-là. Et en plus de ça, ça n'a jamais été de l'argent. Jamais. Jamais. Dans le mot dîme, il n'y a pas d'argent. Jamais. Vous allez voir à partir de quand l'argent est entré. Oh, on a déjà pris assez de temps. Supportez-moi encore quelques minutes. Vous allez voir à partir de quand l'argent est entré dans cette affaire. Vous voyez? Donc c'est très déplorable. Très déplorable que vous laissez les autres vous lire la Bible et interpréter à leur guise. Même quand vous-même vous lisez les textes, vous vous rendez compte que le texte, au fait, ne souffrait absolument de rien. Mais on s'est servi de ces textes-là pour vous escroquer. Vous dépouiller. Or, lorsque nous évoluons, nous allons prendre la première sorte de dîme qui était annuelle
et l'étudier à la lumière des Écritures. Parce que là, on a parlé de dîmes de façon générale, leurs sources, les bénéficiaires. Mais nous prenons la première sorte de dîme, qui était la dîme annuelle. La dîme annuelle. Donc la dîme ordinaire, annuelle. Comment est-ce qu'elle se pratiquait? En Israël, bien sûr. Et vous allez voir si elle a des rapports avec ce que l'on vous fait faire. Voici l'instruction biblique sur la première dîme. Deutéronome 14, verset 22. La Bible dit, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Oh, j'aime la précision biblique. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc, quand Dieu disait ça, Dieu savait bien qu'il y avait des orfèvres, il y avait des bijoutiers, il y avait des médecins, il y avait des commerçants, il y avait des pêcheurs, il y avait des chasseurs. Mais Dieu est précis, dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Quand on parle de la sémence, c'est quelque chose qu'on a sémé. Et Dieu précise, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est le champ. Il n'y a pas une autre définition à ça. Or, lorsqu'on parle de l'année ici, nous savons que l'année juive, on doit le rappeler, partait de l'équinoxe du printemps jusqu'à un autre. Et elle débutait en mi-mars-avril. Donc mars-avril de notre calendrier actuel. Et l'année est définie, comme nous le savons très bien, comme étant un cycle complet du parcours de la lumière solaire. Alors, donc, c'est quand le cycle annuel était bouclé que la dîme de tout le produit de la terre et de ce qui passe sous la houlette était prélevé. Il était levé. Il a dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Remarquez bien ici le verbe ici utilisé, c'est le verbe lever. Lever, c'est prendre, mettre à part, lever. Donc tu lèves la dîme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Seulement cette dîme annuelle était d'abord levée par celui qui produisait cette dîme. Donc, c'est lui qui lève cette dîme. Alors, cette dîme-là ne se donnait à personne. La dîme annuelle ne se donnait à personne. Mais c'est celui qui produisait cette dîme, qui levait cette dîme et qui consommait cette dîme. Je répète, elle ne se donnait à personne, mais c'est celui qui cultivait, qui produisait, qui levait et qui consommait la dîme. Deutéronome 14, verset 23. Continuons, nous disons. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme des temps bleus, des temps mous et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Voilà un verset qui est choquant. Un verset qui est choquant, qui dit exactement le contraire de tout ce que le prédicateur dit au sujet de la dîme. Ici, c'est la dîme annuelle. Dieu donne l'ordre au producteur de la dîme de lever sa dîme et de la consommer devant l'Éternel. Donc, c'est lui, le producteur, qui doit manger sa propre dîme. Et il doit la faire où? Devant l'Éternel. La dîme de son bleu, de son mou, de son huile, des premiers-nés de gros et de menu bétail. Et il doit le faire dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il doit manger sa propre dîme annuelle? C'est afin qu'il apprenne à craindre toujours l'Éternel, son Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel, l'apprentissage à craindre l'Éternel consiste à manger sa propre dîme annuelle devant l'Éternel. Voilà qui est choquant. Donc, celui qui ne mange pas sa propre dîme annuelle devant l'Éternel,
ne crains pas l'Éternel. Ne le crains pas. C'est lui l'Éternel qui donne cet ordre. Là, il s'agit de la dîme annuelle. Regardez bien, la dîme annuelle. Il est parlé de chaque année. Maintenant, j'aimerais que nous puissions... Oh, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Intéressant et choquant. Je sais que ça va énerver quelqu'un. Mais je sais que ça va aussi aider quelqu'un qui agissait par ignorance. Parce qu'il y a certaines choses que nous avons enseignées et prêchées en tant que prédicateurs, juste parce que nous avons entendu les autres les dire. Et nous aussi, nous sommes entrés dans cette tradition. Et nous n'avons pas pris nous-mêmes le soin de voir quelle est l'instruction du Seigneur en la matière. Et nous verrons dans un autre numéro, c'est que le Seigneur, comment fonctionnait l'Église primitive. Et comment devons-nous fonctionner aujourd'hui. Nous le verrons. Parce que tout est dans la parole. Maintenant ici, on voit premièrement que celui qui prélève sa dîme annuelle devrait manger lui-même sa propre dîme dans le lieu que Elohim avait choisi pour y faire résider son nom. Et cette dîme ne s'est donnée à personne. Donc c'est le producteur qui lève la dîme. Voilà. Il lève sa dîme annuelle et il la mange. Mais il la mange où? Dans le lieu que l'Éternel a choisi de faire résider son nom. Premièrement. Et en deuxième lieu, ce n'était pas la dîme de n'importe quoi, mais c'était la dîme du bleu, la dîme du mou, la dîme de l'huile, le premier-né du gros et du menu bétail. Donc, tout premier-né du gros et du menu bétail était pris ensemble avec la dîme de l'huile, du mou, du bleu, et devait être consommé par le producteur. Et cette consommation-là était une marque témoignant de la crainte de Dieu. Donc, un homme qui craint Dieu doit manger la dîme de l'année. Il doit la consommer. Mais où? Dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Et à cette époque, le lieu était biologique. Au fait, le lieu était physique et littéral. Le lieu était physique et littéral. Lorsque Dieu choisissait de faire résider son nom à Silo, il fallait aller manger cette dîme à Silo. Quand c'était à Gilgal, il fallait aller la manger à Gilgal. Quand c'était à Jérusalem, il fallait aller la manger à Jérusalem. Le lieu où Dieu a fait résider son nom, c'était le temple à Jérusalem. Donc, il n'y avait que 4 choses qui composaient la dîme. Donc, il y avait quoi? Le bleu, il y avait la moue, il y avait de l'huile et il y avait le premier-né du gros et du menu bétail. Le gros bétail comme le bœuf, le menu bétail comme le mouton, les autres, poulet et autres, tout ça là. Donc, c'est le 1/10. Et c'est annuel hein, qui devait être consommé. Et le troisième élément à retenir, c'est que le but pour lequel cet homme devait manger cette dîme uniquement à Jérusalem, c'était à cause du temple. Parce que c'est le temple qui est le lieu où Dieu avait fait résider son nom. Et il le faisait dans le but d'apprendre à craindre Jéhovah. Donc l'apprentissage de la crainte de Jéhovah commence, le premier pas de la crainte de Jéhovah commence par la consommation de votre propre dîme à Jérusalem. Commencez par là. Alors, lorsque nous prenons Deutéronome 14, le verset 24, par la suite, la Bible dit, « Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. » Verset 25. « Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. » Or, ce passage ici, c'est la suite. Hein? Remarquez bien, c'est toujours le producteur de la dîme. On lui dit qu'il doit manger cette dîme à Jérusalem. Mais Dieu lui précise que peut-être que
lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Parce que la dîme était naturelle. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Qu'est-ce que Dieu prévoit alors? Il dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Voilà à quel moment l'argent intervenait. Donc l'homme va vendre les produits de sa dîme et va garder cet argent-là dans sa main sans dépenser un seul sou. Voilà à quel moment intervenait l'argent. C'était juste pour alléger le poids de la dîme pendant le voyage. Pas le voyage pour aller donner la dîme là à quelqu'un, mais le voyage pour aller manger la dîme. Donc il voyageait pour aller manger sa dîme. Alors, que devait-il faire de cet argent une fois arrivé à Jérusalem? Est-ce qu'il devait donner cet argent au sacrificateur pour dire, voilà, j'étais trop loin et je ne pouvais pas apporter le fruit de la dîme jusqu'ici, c'était trop pesant et tout ça là, donc j'ai vendu, voilà l'argent qui vient de cette vente-là, et là ici c'est ta dîme. Non! Verset 26 dit, là, tu achèteras avec, là où à Jérusalem, tu achèteras avec l'argent, tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, après avoir donné la loi de la dîme annuelle, qui est claire, Jéhovah Elohim donna en même temps la loi sur la dîme exceptionnelle qui se prélevait chaque 3 ans, puisque la 7e année était celle du repos de la terre où on ne prélevait pas de dîme. On ne prélevait aucune dîme dans l'année sabbatique. Alors, donc déjà ici, lorsque on voit le verset 26, on voit bien ce que la Bible précise. Une fois arrivé là-bas, notre homme fait quoi? Notre homme fait quoi? Il dépense. Il engage les dépenses. Il achète. Au verset 26, il est bien clair. Il doit acheter avec l'argent tout ce qu'il désirera. Voilà. Du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras. Et le verset 27 ajoute, il dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tu ne délaisseras pas les Lévites. Or, dans ce passage-là, quand il dit tu ne délaisseras pas les Lévites, ça veut dire que quand tu vas manger, il faut aussi penser aux Lévites. Il faut aussi penser à lui. Ça ne veut pas dire que tu prends une part de la dîme, tu vas lui donner. Non. Mais ce que tu as acheté, puisque tu manges avec ta famille et ta maison, tu ne dois pas délaisser le Lévite parce qu'il n'a pas de part avec toi. Donc, tu dois lui apporter une portion. Et là, cette portion que tu apportes n'est pas appelée dîme. C'est une action libérale. Une action libérale que tu lui apportes. Et c'est aussi un ordre. Donc, pendant qu'il mange sa propre dîme annuelle, il ne doit pas délaisser le Lévite. Maintenant, en dehors de la dîme ordinaire, et comme nous l'avons dit, après avoir donné la loi sur la dîme annuelle, il y avait aussi la loi sur la dîme exceptionnelle. La dîme exceptionnelle, c'est la dîme de la 3e année. Cette dîme arrivait chaque 3e année. Et la 7e année, il n'y avait pas de dîme. On ne pratiquait pas la dîme la 7e année parce que c'était l'année sabbatique. C'était l'année du repos en Israël. Il n'y avait pas de dîme la 7e année. On commence la première année. La première année, qu'est-ce qu'on fait? On prélève la prémisse. Après avoir prélevé la prémisse, c'est la dîme de chaque année. Qu'est-ce que l'homme l'a fait? Il prend sa dîme, il va la manger. La deuxième année, c'est la même chose. Deuxième année, il n'y a pas de prémisse. Ce n'est que la dîme là. Il prend, il va la manger. C'est chaque année, hein, ça se fait. Et lorsqu'on arrive, alors la 3e année, il y a une dîme exceptionnelle. La 4e année, le type consomme encore sa dîme.
parce que c'est chaque année. La 5e année, le type consomme sa dîme. C'est chaque année. Et la 6e année, c'est aussi une année exceptionnelle. Chaque 3 ans, chaque 3 ans. Maintenant, quand on arrive à la 7e année, ouf, le calendrier s'arrête. Le compteur s'arrête. C'est l'année sabbatique. La terre se repose. On ne cultive pas. Le sol sont en jachère. Tout est en jachère. On ne vit que de la cueillette, tout ça là. On ramasse tout et tout. Et comme ça s'est passé, il n'y avait pas de dîme pour la 7e année. C'était l'année sabbatique, l'année du repos. Pas de dîme la 7e année. Or, ceux qui vous font pratiquer la dîme, depuis qu'ils vous font pratiquer cette dîme, qui d'ailleurs n'est pas une dîme, et qui en second lieu n'est pas une ordonnance divine pour vous, ne l'oubliez jamais. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas au moins le chronogramme? Au fait, ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils ont inventé n'est rien d'autre qu'une ordonnance du sacerdoce pastoral qui n'a rien à voir avec le sacerdoce du Christ, qui est le sacerdoce royal, sacerdoce dans lequel tous ceux qui sont rachetés par Christ sont devenus un royaume et des sacrificateurs, et qui offrent une offrande spirituelle, des offrandes vivantes, des offrandes qui ont la vie. Parce que dans l'ancien sacerdoce, ce n'était pas des offrandes vivantes qu'on offrait. On égorgeait l'agneau, tout ça là. Il fallait tuer, il fallait l'effusion de sang. Mais dans notre sacerdoce, c'est une offrande vivante. J'offre mon corps comme une offrande vivante parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Et c'est ainsi que je loue Dieu. Et on en parlera. Donc, lorsqu'on arrive alors, la 3e année, il y avait une dîme. On va chuter. Il y avait une dîme la 3e année. Dans Deutéronome, toujours chapitre 14, n'oubliez pas que ces instructions-là sont à mettre en pratique une fois que vous entrerez dans la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Et que vous avez reçu votre portion de terre. Ne l'oubliez pas pendant qu'on évolue. Dans Deutéronome 14, verset 28, nous lisons jusqu'au verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse de tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Cette dîme de la 3e année se déposait devant les portes et les Lévites venaient les récolter, pas eux seuls, mais ensemble avec les orphelins, les veuves et les étrangers en Israël. Et Deutéronome 26 continue en nous disant, pour ce qui concerne toujours la dîme de la 3e année, chapitre 26, le verset 12 à 12, et nous descendons jusqu'au verset 15. Il est dit, quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte, dans la 3e année, qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai emporté de ma maison les choses saintes, et je les ai aussi données aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout ton commandement que tu m'as commandé. Je n'ai transgressé aucun de tes commandements, ni ne les ai oubliés. Je n'ai pas mangé de ces choses dans mon affliction, et je n'en ai rien emporté quand j'étais impur, et j'en ai point donné pour un mort. J'ai écouté la voix de l'Éternel, mon Dieu, j'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Verset 15. Regarde de ta sainte demeure des cieux et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, un pays ruisselant de lait et de miel. Bien, c'est clair, n'est-ce pas? C'est très clair. Remarquez bien ici que cette dîme de la 3e année, que Dieu dit, c'est l'année de la dîme. Donc l'année de la dîme, c'est chaque 3 ans.
La 7e année, c'est le repos. Il n'y a pas de dîme la 7e année. Cette dîme devait être déposée devant la porte. Et les Lévites devaient passer ensemble avec les veuves, l'orphelin et l'étranger pour prendre la dîme. C'est eux qui avaient droit. Et lorsque cet homme dépose la dîme, il doit faire une confession. Il doit confesser l'acte de confession. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, le verset 13, j'ai emporté de ma maison les choses saintes et je les ai aussi données aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Or, quelle est la dîme que vous pratiquez? Parce que vous n'avez jamais fait cette confession dîmale. Cette confession qu'on fait à l'année de la dîme. Pourquoi? Parce que ce que vous faites n'est pas une dîme, premièrement. Ce n'est pas une dîme, premièrement. Donc, on a juste enrobé, c'est comme le loup, vêtu de la peau d'un agneau. Le loup vient pour ôter la vie. Mais l'agneau, lui, il ne vient pas pour ôter la vie. L'agneau donne la vie parce qu'il vous produit de lait, il vous produit la laine. Tout ça là. L'agneau est inoffensif. Mais le loup, lui, il vient pour dévorer, pour égorger, pour détruire. Et pour que le loup puisse bien voler dans un troupeau, il doit se revêtir de la peau de la brebis. Or, si le loup se revêt de la peau de la brebis, ça veut dire qu'il y a déjà une victime. Parce que le loup ne produit pas de peau, mais se sert de la peau d'une brebis. Ça veut dire c'est l'enveloppe d'une victime déjà que le loup porte. Et ils sont aujourd'hui nombreux, les pasteurs. Vous allez le voir hein, dans les postures, leur habillement, leur façon d'être, comment ils exposent leurs richesses, leurs avoirs. Et pendant ce temps, vous êtes conscient que ces derniers, pour la plupart d'entre eux, je sais qu'il y a d'autres qui travaillent, mais la plupart d'entre eux n'ont pas de champ, ils ne cultivent pas, ils n'ont rien, ils n'ont pas de business. Et même s'ils peuvent lancer un business, mais c'est sous base des investissements provenant des gens qu'ils ont spoliés au nom de la dîme. Vous voyez? Et sous base de cela, alors, ils se font très grands. Et quand vous voyez le loup vêtu de la peau d'une brebis, c'est qu'il y a déjà des victimes. C'est qu'il y a eu des victimes. Alors, remarquez, lorsque nous arrivons au niveau de l'église, avant qu'on entre dans l'église pour voir ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui disent qu'ils travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel, tout ça là. Laissez-moi vous dire, avant d'entrer dans les détails, on prendra le passage de Paul, Galates 6:6, et tous ces passages-là dans un autre numéro, et vous allez comprendre. D'ailleurs, lorsqu'on parle de ceux qui mangent à l'hôtel, doivent se nourrir de l'hôtel, il n'est pas de la dîme. Parce que ceux qui mangent à l'hôtel, ceux qui travaillent à l'hôtel, c'était pas la dîme. Ils ne se servaient pas de la dîme. À l'hôtel, c'est pas la dîme. C'était des offrandes qui étaient faites à l'Éternel et dont une partie de l'offrande revenait à l'officiant qui exerçait le sacrifice. Une partie. Donc on brûlait et on disait, voilà, on va en parler dans un numéro. Vous voyez? Et c'est comme ça que Paul utilise ça quand il parle de ne pas museler les bœufs d'attelage. Nous allons prendre ça dans un autre numéro. Le numéro qui suivra sûrement par la grâce de Dieu. Nous en parlerons. Parce que là aussi, il faut qu'on mette l'équilibre. Mais déjà ici, on parle déjà de la dîme. La dîme, que ce soit dans son expression, comme dans sa pratique actuelle, n'a rien à voir avec la foi. C'est du pur vol. Parce que les écritures de référence sur lesquelles le gens se base pour vous faire pratiquer cette ordonnance-là, n'ont rien à voir avec vous et ne disent pas exactement ce qu'ils vous font faire. Remarquez ensemble avec moi que dans toute l'histoire de l'Église, il n'a jamais été fait mention de la dîme. Depuis la naissance ou l'effusion du Saint-Esprit à la chambre haute, avec la destruction du temple de Jérusalem, il n'y a plus été fait mention de la dîme dans les textes de l'histoire. Cette pratique n'existait pas. C'est précisément au VIe siècle, vers l'an 567, que l'Église catholique romaine, qui, ayant déjà des édifices, ayant des bâtisses, ayant une prêtrise à l'image du sacerdoce lévitique, mélangé avec le syncrétisme, avec le culte des temples païens,
va exiger qu'il y ait un fonds pour soutenir le fonctionnement de cette œuvre. Donc, nous sommes là en l'an 567, quand l'Église catholique imposa officiellement la dîme à ses fidèles. Donc, si l'Église est arrivée à imposer la dîme aux fidèles en l'an 567, ça veut dire que de l'an 0 jusqu'à l'an 567, la dîme était quelque chose d'inconnu. Ça n'existait pas. Donc, l'Église catholique impose ça officiellement en cette année-là. Et selon eux, certaines ordonnances de l'ancien culte, telles que Hébreux chapitre 9, verset 6, devraient être maintenues pour le bon fonctionnement de l'Église. Donc, le paiement de la dîme, il fallait le maintenir. Ils ont alors récupéré le paiement de la dîme et ils ont commencé à appliquer cela de façon obligatoire. De telle sorte que, puisque l'apôtre Paul dit que le serviteur doit aussi vivre de l'autel, selon 1 Corinthiens 9, verset 13, et comme dans l'ancienne alliance aussi on vivait de l'autel, alors aujourd'hui, l'autel n'est plus là où on apporte des animaux physiques, et comme on n'apporte plus des animaux physiques, alors il faut apporter une valeur en argent pour soutenir l'Église. Et c'est ainsi que cette obligation a été instituée par l'Église catholique romaine en l'an 567 de notre ère. La dîme remonte de là. La dîme figitaire, la dîme payée en argent, remonte d'une ordonnance de l'Église catholique romaine, qui n'est pas la dîme biblique, qui était naturelle, pratiquée à partir des produits provenant des activités agro-pastorales par le peuple d'Israël, peuple qui était en alliance avec Dieu, peuple auquel Dieu avait promis une terre. Et c'est bien évident que lorsqu'ils exploitent cette terre qui leur a été promise, ils rapportent les 1/10 à ceux qui n'avaient pas le droit de cultiver la terre comme eux, qui n'avaient pas reçu de portion, mais qui travaillaient en temps plein dans le sacerdoce. Donc l'Église catholique va instituer cela. Et c'est ainsi au Moyen-Âge. Quand on avance un peu plus loin, au Moyen-Âge, la dîme fut alors établie comme un impôt religieux. Un impôt. Et c'est Charlemagne qui vient à la fin du 8e siècle pour établir, pour créer l'impôt religieux qu'on appellerait la dîme. Donc le produit de la dîme devrait alors rester dans la paroisse pour servir à entretenir les bâtiments religieux qu'on appelle églises et chapelles et à fournir aussi des moyens d'existence aux desservants, c'est-à-dire les curés et les vicaires, ainsi qu'à l'action charitable envers les fidèles. Donc c'est comme ça que cela a été institué. Alors, par quoi est-ce que nous sommes partis? Par où est-ce que nous sommes d'abord partis? On est parti du fait que les apôtres n'avaient pas des édifices construits, dédiés au culte. Ils n'en avaient pas. Et lorsque l'Église catholique romaine, qui est la première à établir des lieux de culte ou de bâtisses, va alors voir la nécessité de l'entretien et du service et tout le reste qui va, ils vont instituer la dîme. Alors, remarquez une chose. Quand Martin Luther arrive, le théologien qui est à l'origine de la réforme protestante, il va rappeler la loi de la grâce qui exclut la loi de l'obligation de la dîme. En effet, dans un sermon du 27 août 1525, il rappelle le passage de Paul dans Galates 5.3, où il est dit que si j'accepte de vivre selon la loi de Moïse, je suis obligé de pratiquer toute la loi entière, selon Deutéronome 28.58. C'est comme ça que Martin Luther va protester contre la pratique de la dîme. Pour lui, c'est une œuvre de la loi. Étant donné que c'est une œuvre de la loi, si je veux vivre selon la loi, il faut que je pratique toute la loi. Ou c'est toute la loi, ou c'est pas de loi. Et c'est comme ça que Martin Luther s'oppose, proteste contre la pratique de la dîme. Alors, la dîme elle-même, qui, bien qu'étant définie nouvellement, la dîme nouvelle, comme étant la fraction variable, ou 1/10 des produits de la terre et de l'élevage déversés à l'Église, a été malheureusement abolie en l'an 1789.
Donc la dîme a été abolie en l'an 1789. Et vous savez, ce qui a entraîné, ce qui est arrivé au XVIIIe siècle. Il y avait abolition de la dîme. Donc ceux qui ont institué la dîme dans l'église en l'an 567 ont aboli la dîme en l'an 1789. 1789, la dîme a été abolie. Alors, la question que je peux me poser, comment est-ce que l'église catholique romaine, qui bien sûr, nous savons, s'est enrichie pendant des siècles, il s'est enrichi parce que ce qui a enrichi l'église catholique romaine, c'est la pratique de la dîme. Cette pratique obligatoire a enrichi l'église, pas un individu, mais l'église catholique romaine. Voilà comment l'église catholique romaine s'est enrichie pendant des siècles. À part, bien sûr, plusieurs d'autres pratiques qu'elle appliquait pour soutirer de l'argent aux fidèles. Parce qu'il y avait d'autres pratiques aussi que l'Église avait instituées pour soutirer de l'argent aux fidèles. Et vous connaissez certaines pratiques, la vente des indulgences et tout le reste. Et Luther a protesté contre cela, disant que ça ne vient pas de l'enseignement des apôtres. Et on n'avait pas le droit de le pratiquer. Alors, toute église qui impose la dîme à ses fidèles, on doit le dire clairement, toute église qui impose la dîme à ses fidèles est une fille de l'église catholique romaine. Je dis bien, toute église qui impose la dîme à ses fidèles est une fille de l'église catholique romaine. Et les pasteurs qui s'enrichissent davantage derrière l'expression de la dîme, ils envoient leurs enfants étudier en Europe, aux USA, ils roulent carrosse, alors que la majorité des fidèles croupissent dans la misère avec des salaires de merde sur lesquels ils doivent encore prélever le 1/10 pour engraisser leur pasteur. Mais je ne vais quand même pas terminer sans qu'on dise un mot, juste un mot pour quelques 5 minutes. Le mot que nous avons à dire, c'est lequel? Nous prenons un prédicateur, William Branham, qui dans son système aussi religieux, il n'est pas exempté. Et on doit savoir quelle sorte de dîme William Branham a prêché. Et si aussi votre pasteur vous prêche la dîme, il vous prêche quelle sorte de dîme? Parce qu'il y avait les dîmes. Quelle sorte de dîme? Celle de chaque année que vous devez consommer vous-même à Jérusalem. Voilà. Ou encore celle de la 3e année que vous devez donner aux Lévites et aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Quelle sorte de dîme? Alors la question qu'on peut terminer, quelle sorte de dîme a prêché William Branham? Il a prêché quelle sorte de dîme? Quand nous lisons Branham au sujet de la dîme, oh, une évidence encore qu'il a vraiment des problèmes prophétiques. Parce que s'il était vraiment un vrai prophète, il aurait une interprétation correcte de la parole. Dans la prédication Voir Dieu, prêché le 29, 11e mois 59, Branham dit au paragraphe 28. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Bien, regardez déjà ici cette déclaration de Branham. Comment il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Il dit, un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Quel est le verset biblique de référence? Il dit, c'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de cette belle église qui sont représentées ici, soutenez votre église, c'est votre premier devoir envers Dieu. Donc, c'est votre premier devoir envers Dieu. Premier devoir. Donc, aussi longtemps que tu ne donnes pas les dîmes, tu ne sers pas Dieu. C'est ce que Branham veut dire ici. Et c'est ce que nous aussi, nous avons prêché quand j'étais pasteur dans le mensonge de Branham. Disons aux gens
que c'est votre premier devoir envers Dieu. Et c'est comme ça que dans le monde du message, vous allez voir que les gens se battent. Ils font tout parce qu'ils doivent accomplir le premier devoir, payer la dîme au pasteur. Branham dit, apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Est-ce que c'est la vérité? Nous avons étudié ce passage de Malachie 3. Est-ce que Branham dit vrai? Faux. Branham ne dit pas vrai. Parce que dans Malachie, Dieu ne s'adressait pas au commun du mortel, au commun du peuple d'Israël, mais il s'adressait aux Lévites et aux sacrificateurs. C'était les Lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. C'était pas le peuple. Le peuple n'apportait aucune dîme dans la maison du trésor. La dîme de chaque année, le peuple, chacun consommait sa dîme à Jérusalem. Et la dîme de la troisième année, on déposait devant notre porte et les Lévites, l'étranger, le veuve, les orphelins passaient récupérer. Il n'y avait aucune dîme où un individu ou encore un Israélite devait apporter dans la maison du trésor. Ça n'existe pas. Ici, Branham ment contre l'écriture. Et dans la prédication, Dieu mal compris. Voilà, le texte déjà dit tout. Dieu mal compris. Donc, Branham a mal compris Dieu. Prêché le 23 juillet 61, paragraphe 44. On lui pose une question. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paie pas la dîme? Réponse de Branham. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes, car c'est un commandement du Seigneur. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Donc, je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Oh là là, scandale! Scandale! On lui pose une question. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paie pas la dîme? Branham dit, je ne pourrais pas répondre par oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Il est où ce commandement? Il est où, s'il vous plaît? Il est où? Mettez-nous ça en commentaire. Mettez-nous ce commandement en commentaire. Et heureux ceux qui gardent ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Donc, je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Qu'est-ce que Branham est en train de nous dire là? Payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. C'est vrai ça? Essentiel signifie quoi? Essentiel signifie qu'il est indispensable pour que quelque chose existe. C'est comme lorsqu'on dit l'air est essentiel à la vie. Essentiel, c'est ce qui est d'une grande importance, qui est principal, qui est capital. Alors donc ici, Branham est en train de dire que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Donc s'il n'y a pas le paiement de la dîme, il n'y a pas d'expérience chrétienne. Parce que le paiement de la dîme, selon lui, est le premier devoir d'un croyant envers Dieu. C'est de payer les dîmes. Faux. Et Branham va terminer en nous disant ce qui suit. Donc, questions et réponses du 15 octobre 61. Paragraphe 176 à 177. Écoutez, il dit, bon, eh bien, voici un point délicat pour l'Église en ce moment. Non, ce qui est correct, c'est que le dîme aille au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte dans l'Ancien Testament lors de la construction. Cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient le bâtiment et tout ça, et toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes par ce fonds. Mais le dixième de cela allait, le dixième des dîmes, toutes les dîmes allaient à leurs sacrificateurs, leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Paragraphe 177. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que Branham nous raconte? Il lisait quelle Bible, c'est Branham? Il lisait quelle Bible, c'est Branham? Pour dire que la veuve n'est pas l'ayant droit de la dîme.
Deutéronome 14, 28 jusqu'au verset 29 dit clairement, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassaisiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Et Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la déposeras, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. On constate que la dîme de la 3e année était bien répartie aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Alors, comme Branham désigne d'abord la dîme par l'argent de Dieu, il ment. Car Dieu n'a jamais évoqué une question d'argent quand il a parlé de la dîme. Jamais. Trouvez-nous le verset, mettez-le en commentaire. Les veuves israélites avaient le droit légal de vivre des dîmes de la 3e année. Alors que les veuves chrétiens, non seulement ne voient même pas où passe ce qu'on appelle dîme, mais on exige à cette dernière même d'apporter des dîmes. Soyons sérieux. Nous voyons des veuves aujourd'hui qui sont restées, pas de mari, mais qui vont à l'église. Et le pasteur prêche. Non pour la petite activité que vous avez pour subvenir aux besoins de vos enfants, tout et tout. Vous devez payer la dîme. Non, soyons sérieux. La veuve en Israël était bénéficiaire de la dîme. Donc, comme Branham dit que la dîme, c'est pour le prédicateur, pour le ministre, celui qui prêche, le pasteur. C'est pour l'enrichir. C'est d'abord de l'argent. On l'enrichit justement, lui seul. Alors que même dans l'Ancien Testament, la dîme de la 3e année était répartie entre tous les Lévites. Qui dit Lévite, dit tout celui qui n'avait pas de portion en Israël et qui travaillait dans la tente d'assignation. Or, aujourd'hui, dans cette dite église, bien que ce qu'ils pratiquent comme dîme n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique, puisque nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique non plus. Mais ils ont des chantres. Ils ont des chantres. Ils ont des interprètes. Ils ont des, je sais pas, des diacres. Ils ont tous ces gens-là qu'ils ont établis, qui font l'office. Mais la dîme, c'est exclusivement pour les pasteurs. Ce qu'ils appellent dîme, c'est pas la dîme biblique. Ce qu'ils appellent dîme là qu'ils ont inventé, une ordonnance. Où Branham dit, Dieu vous a ordonné, c'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur l'a commandé où? Parce que dans Hébreux chapitre 7, il est clair que les Lévites levaient la dîme au reste des enfants d'Israël sous ordre de la part de Dieu, sous ordre de Dieu. Donc c'est Dieu qui les a ordonnés de lever la dîme aux autres. Mais Dieu n'a jamais ordonné aux prédicateurs de lever la dîme sur le reste de l'assemblée. Alors voilà tout ce qu'on devait savoir sur la dîme. Et merci en tout cas du temps que vous avez pris, la patience que vous avez eue à suivre ce numéro. Comprenez qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle dîme dans les prétendues églises n'a rien à voir avec la dîme biblique. Et si vous posez la question à votre pasteur, donnez-moi un passage de référence qui m'instruit et qui m'ordonne, qui me dit que le premier devoir de la vie d'un chrétien, c'est de payer la dîme. Donnez-moi ce passage. Il n'en trouvera pas. Et en plus de ça, la dîme n'était pas en argent. Les commerçants ne payaient pas la dîme dans la Bible. Quand la Bible se pratiquait en Israël, ce n'était pas une affaire de commerçants. Non, ce n'était pas une affaire de commerçants. Ce n'était pas une affaire de menuisiers, une affaire de pêcheurs ou de chasseurs. C'était juste une affaire de ceux qui pratiquaient une activité agro-pastorale, exploitant le sol qu'ils ont reçu en héritage de la part de Dieu. Et ils devaient verser le 1/10 à ceux qui n'ont pas reçu la portion de terre en Israël. Alors vous qui payez la dîme, avez-vous reçu une portion de terre en Israël? Ou vous exploitez par une activité agro-pastorale? Êtes-vous descendant biologique d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, circoncis le 8e jour, sous cette alliance-là? Non. Donc on se moque juste de votre intelligence. Et comprenez que lorsque vous pratiquez ce que vous appelez dîme,
non seulement vous mentez contre Dieu, parce que Dieu ne vous a pas demandé cela, mais vous le faites en moquerie de Dieu, en mettant sous le dos de Dieu ce qu'il n'a pas institué. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir. Et vous dis, réveillez-vous, à vous qu'on vole. Ne laissez pas les gens vous voler chaque fois. Nous reviendrons à un autre numéro pour parler de la libéralité. C'est très important aussi que nous abordons cela et que nous puissions voir ce que le Christ a enseigné sur la gestion financière, sur comment devait fonctionner l'Église, et sur le soutien et tous les apports que devaient apporter les croyants pour soutenir le ministère. Mais mettez une croix sur la dîme. Mettez une croix sur le fait que vous devez enlever 1/10 de votre salaire ou de votre bénéfice commercial pour aller donner à un pasteur. C'est pas la Bible, c'est pas l'Écriture. Et si vous le faites, vous êtes sous la malédiction de faire au nom de Dieu ce qui ne vous a pas institué et de mentir alors en son nom. Juste au profit de quelqu'un qui abuse de votre ignorance. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci d'avoir suivi.